Et bienvenue sur To The Moon. Aujourd'hui, on va analyser une entreprise exceptionnelle. C'est l'entreprise BYD. Une entreprise chinoise, comme à l'accoutumée, vous allez me dire. Mais cette entreprise-là, elle est particulière. Et mets le turbo! Premièrement, Berkshire Hathaway, donc Warren Buffett et le regretté Charlie Munger, sont actionnaires de BYD à hauteur actuellement de 8%. Ils sont rentrés dans l'entreprise en 2008 et avaient une forte conviction sur cette entreprise et ils ont fait en 15 ans x 30. C'est des résultats qui sont hallucinants. Alors effectivement, Berkshire Hathaway a vendu pas mal d'actions BYD, ils se sont pas mal allégés, mais ils ont toujours un bon 8%. Donc c'est quand même significatif. Il faut savoir que c'était Charlie Munger qui avait la plus grosse conviction par rapport à cette entreprise. Ni le temps ni l'argent ne comptent, peu importe, vous entendez? Je vais gagner parce que c'est moi qui ai raison. Deuxième information, BYD c'est le numéro 1 mondial des véhicules électriques. C'est une entreprise internationale qui a 30 parcs industriels sur 6 continents et ils ne font pas que des automobiles. Ils font de l'électronique, des énergies renouvelables, du transit ferroviaire et des voitures hybrides et électriques. Il faut savoir que l'entreprise a un business model complètement vertical, c'est-à-dire que vous partez des mines de lithium au Tibet et vous descendez jusqu'aux entreprises qui créent les batteries pour ensuite créer tous les composants qui se retrouvent à l'intérieur de la voiture électrique. Dans une voiture BYD, vous avez 99% de matériaux qui sont créés, conçus et produits par BYD. C'est ça qui fait sa force concernant la maîtrise des coûts et qui fait sa singularité par rapport aux autres entreprises. That car you're going to see in the annex, I think they make everything in that car except the glass and the rubber. There may be a couple of small exceptions. That's unheard of. Whoever went into the automobile business and made every part and made the automobile a best-selling thing. This is not normal. I mean, this is very unusual, and I regard it as a privilege to have Berkshire associated with a company that is trying to do so much that's so important for humanity. Alors, BYD, en chiffres, en 2020, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 230 000 employés, dont 35 000 ingénieurs. C'est une entreprise qui est vraiment axée sur l'innovation. Donc là, c'est vraiment tous les types de véhicules que l'entreprise produit. Donc je pense que vous avez la gamme de produits qui est 100% véhicules électriques, qui est vraiment très très large. Et bien sûr, vous rajoutez les petits transpalettes et Manitou. Alors, on l'a vu, c'est une entreprise qui est bien dispatchée dans le monde, qu'on retrouve un peu partout, notamment quand même sur des points importants. Ils ont des outils de production, donc Brésil, Japon, Hongrie, Inde. Et aux États-Unis d'ailleurs aussi, ils ont des sites industriels qui sont en cours de construction. Ils vont surfer la vague notamment de l'Inde. On le verra, c'est très important. Le transport urbain du futur, c'est c'est positionné comme un concurrent du métro, a priori. Parce que sur leur publicité, ils disent que c'est 6 fois moins cher qu'un métro et 2 à 3 fois plus rapide à installer qu'un métro. Vous avez le même produit, mais dans sa version tramway. L'intérêt, c'est son insertion et l'économie de place que ça va créer par rapport à des infrastructures. C'est-à-dire que les routes sont déjà créées, vous avez déjà des voitures qui passent, donc cet espace est déjà occupé. Si vous construisez au-dessus, vous allez gagner de la place pour insérer des infrastructures de transport. Bien sûr, les nouvelles énergies avec les panneaux solaires, on verra qu'ils ont des panneaux solaires qui sont assez spécifiques, et le stockage d'énergie. Bien sûr, le stockage d'énergie, ils sont très 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 forts là-dessus parce que bien sûr, à la base, les batteries, c'est leur cœur de métier. How dare you? Okay. Les smartphones, donc que ce soit les batteries ou maintenant des composants pour les smartphones. Ils travaillent avec Oppo et Honor, par exemple. C'est intéressant de le signaler. Ils font des semi-conducteurs IGBT. Donc, c'est des semi-conducteurs qui, eux, ne seront pas offensés si on les mégenre. Ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau. C'est mégenré et c'est pas très agréable. Mais en tout cas, c'est des produits qu'on retrouve dans toutes les voitures BYD. Donc, ils font aussi des semi-conducteurs. Donc, on parlait de verticalité dans l'entreprise, mais voilà, ils sont compétitifs aussi sur ce marché-là. Et on sait que les semi-conducteurs, c'est très très fort comme secteur, donc il y a un avenir pour BYD aussi dans ce secteur. Alors ça c'est rigolo, c'est plus pour l'anecdote, mais quand même BYD est le plus gros producteur de masques au monde, donc je pense que pendant les différents confinements, ils se sont fait des couilles en or. La fête est finie, qui
Tous les mains au-dessus de la tête ou on ouvre le feu. Mais par ailleurs, il faut savoir qu'en Asie, quand on est malade, la politesse veut qu'on porte un masque. Donc, pour ne pas contaminer les gens. Donc, il y a quand même encore un marché qui continue à être présent, même si c'est beaucoup moins important que lors du Covid. Alors, BYD, concernant les batteries, c'est le top du top. Ils ont une compétence qui est très haute et ils ont des activités de recherche et développement qui sont très importantes. Ils ont des équipements et des facilities qui vont leur permettre de faire des tests. On sait bien qu'en recherche, si on a des infrastructures et des emplacements pour pouvoir faire des tests sur les véhicules, sur l'autonomie, sur la création des batteries, sur le recyclage, etc., vous allez avoir des grandes capacités de création de valeur. Et donc, on l'a dit, c'est une entreprise qui est très axée innovation et technologie. Et sur les batteries, ils sont vraiment très très forts en termes de recherche et développement. Pour voir leur niveau d'expertise, ce sont eux qui gèrent tout ce qui est stockage d'énergie d'urgence pour tout ce qui est centrale nucléaire en Chine. Voilà. Pour les panneaux solaires. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est des panneaux solaires. On sait que les producteurs chinois représentent une grande majorité des producteurs de panneaux solaires. Là où BYD se singularise, c'est que ils font des panneaux haut de gamme. Ils ont une durée de vie de 40 ans. Donc c'est des modules qui sont en double glace silicone. Bon. Moi, je suis pas du tout un expert. Voilà, donc on quitte la partie innovation pour quand même signaler que c'est des innovations qui sont liées à l'écosystème de l'énergie, de la batterie, du stockage d'énergie, bien sûr. Alors, BYD a mis au point la e-platform 3.0, qui est un peu la plateforme centrale pour leurs véhicules, et avec donc le Battery Blade. Donc ça, c'est une batterie spécifique. Le Battery Blade, ça a une architecture très particulière qui donne une meilleure résistance à la batterie, une meilleure autonomie, une plus grande durée de vie. C'est important de voir que, effectivement, cette plateforme, elle est éprouvée. Vous partez de cette charpente et après, vous déclinez tout type de modèle de voiture. On a vu les puces à semi-conducteurs, donc c'est une partie qui est importante pour BYD. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Et donc des systèmes de cockpit intelligents, on l'a dit, c'est une entreprise qui a une intégration verticale et qui crée tous ces produits. Ça passe par la sellerie, les cuirs, voilà, tout est vertical dans l'entreprise BYD, ce qui leur permet d'avoir des coûts qui sont complètement maîtrisés. Alors, on passe sur le volet réglementaire. Et on sait qu'en 2035, sauf loi contraire, annulation, ou on ne sait pas, parce qu'il y a encore du temps avant ça, mais théoriquement, on aura des voitures à zéro émission de CO2 et tous les autres types de voitures seront interdits à la vente en 2035. Donc les voitures électriques, on a tout un tas d'incentives et on voit que effectivement les ventes de voitures électriques ont explosé en Europe. Attention, c'est important de le signaler, en Allemagne, on est à moins 6% sur les ventes de véhicules électriques et par ailleurs, ils ont supprimé les aides à l'achat de voitures électriques en décembre 2023 car ils n'ont plus assez d'argent. Donc les Allemands qui n'ont plus d'argent, où va le monde ? Deuxième sujet, le gouvernement français a sorti une liste de marques et de modèles éligibles à l'aide, bonus écologique et prime à la conversion pour 2024. On voit qu'aucune voiture chinoise ne fait partie de la liste. Il faut effectivement que la voiture, même si elle vient de l'étranger, elle soit produite en Europe. C'est pour ça, par exemple, que la Hyundai Kona électrique, qui est produite en République tchèque, est éligible au bonus écologique, même si c'est une voiture coréenne. Voilà pour les informations à ce niveau-là. Toujours dans la guerre entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient supprimer les subventions pour les véhicules électriques qui auraient une batterie chinoise. Donc, ils ont dit tout ce qui est chinois, plus de subventions à partir de 2025. Il faut que les véhicules soient clean. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que les véhicules électriques soient 100% made in America. Le lendemain, la taxe a été suspendue. Ils se sont rendus compte que les minéraux chinois, si on dit on veut pas de minéraux chinois dans les batteries, on veut pas de batteries chinoises, 99% des constructeurs américains n'auraient pas été éligibles au crédit d'impôt. Ça veut dire que même en achetant, si vous achetez par exemple une voiture Tesla ou une voiture Ford produite aux États-Unis en véhicule électrique, à l'intérieur, vous êtes obligé d'avoir des minéraux chinois. On va voir rapidement sur cette infographie ce qu'il en est. Vous n'êtes pas prêts. Le lithium, 75%. Le cobalt, 75%. Le nickel, à 20%. Les cellules de batterie, 80%. Les cathodes dans les batteries, 70%. Les anodes de batterie, 90%. Les électrolytes de batterie, presque 80%. Et les batteries séparateurs, 70%.
Donc vous comprenez bien que si vous ne voulez pas de production de Chine dans vos batteries, vous êtes plutôt très mal barré. Par ailleurs, si on part sur les terres rares, et je pense qu'il faut en parler, Mais je vais vous le dire. les aimants qui sont indispensables dans les moteurs électriques, donc les terres rares c'est aussi utilisé dans les lampes, dans les écrans, dans les vitres, dans les catalystes, dans les batteries et dans les alliages au niveau de l'acier. Regardez quand même la production. La Chine, elle est là, c'est un truc de malade. Déjà, la Chine est numéro 1 mondial en termes de production, mais ce qui est important de regarder, c'est les réserves. Donc, si on prend les réserves connues à ce jour de terres rares, vous avez la Chine, le Vietnam, l'Inde, le Brésil, la Russie. Control your own and your teenager showers. And when you turn off the water, you say, take that, Putin. L'Afrique du Sud, qui représente 89% des réserves mondiales. Et si on prend juste Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique, vous avez 70% des réserves mondiales de terres rares. Vous avez bien vu que c'est l'acronyme des BRICS. B-R-I-C-S, vous avez 70% des réserves mondiales de terres rares. Donc ça veut dire que si vous incluez le Vietnam là-dedans, vous pouvez créer une sorte de monopole, une sorte d'OPEP de la terre rare. Et si vous travaillez contre ce groupe-là, vous pouvez dire adieu à tout ça. Donc bon, comment vous dire? Et donc on a vu que c'était indispensable pour les batteries, indispensable pour les aimants, indispensable pour les écrans, et pour les lumières. Vous voyez bien que sans ces 4 items, vous créez pas de voiture, et encore moins des voitures électriques. Alors, BYD se hisse dans le top 10 des constructeurs automobiles mondiaux. Et les voitures chinoises importées représentent 49% du marché russe. Et le groupe chinois a commercialisé en Europe 3000 voitures. En France, 93 voitures. Donc si vous voulez une voiture que personne n'a, vous pouvez acheter une BYD, vous pouvez être sûr actuellement que vous allez avoir une voiture pas chère et que personne n'a en France. En 2022, il était à la 16e place, donc il faut voir la courbe de progression qui est absolument incomparable. Pour continuer sur cette fameuse courbe de progression, on a un article qui nous signale que BYD est devenu le 4e constructeur mondial sur le mois d'août, quand on parle de momentum et de progression. Les mois se suivent et se ressemblent pour le chinois BYD sur le marché des voitures électrifiées, avec une progression de 20,9% en novembre 2023. Le constructeur automobile domine le marché intérieur chinois de la tête et des épaules avec une part de 31,3%. Une augmentation d'une année sur l'autre de 20,9%. C'est quoi ces pourcentages de fou? Donc sur janvier à novembre 2023, 35,3% de part de marché, avec 2 400 000 unités vendues. Tesla, pour vous donner un point de repère, c'est 500 000 véhicules vendus. C'est des ratios et des pourcentages de progression qui sont impressionnants. Alors BYD préfère la Hongrie à la France. Pourquoi? Le coût du travail, les incertitudes électorales et sociales qui pénalisent l'offre aux yeux des dirigeants de BYD. Je vais la faire courte, on n'est pas compétitif en France, on est enquisté par le poids de l'État en France, et tant qu'on aura, pour citer Charles Gave, tant qu'on aura ce capitalisme de connivence, on est foutu d'un point de vue industriel. Je ferme la parenthèse. Il y a par exemple un machin où il y a 300 personnes qui travaillent, qui est pour les relations entre le Parlement et le pouvoir politique. L'ENIEL qui s'en occupe. Et ça coûte 30 millions par an. Mais il y en a des centaines de hautes autorités à l'économie, d'autorités auprès du Premier ministre sur le sexe des enjeux. Il y a des faux boulots avec des secrétaires, des voitures, et c'est comme ça qu'un gars, celui qui s'occupait des retraites, s'était retrouvé avec 12 retraites. Le marché général des véhicules électriques. Les véhicules électriques, 13,7% de progression annuelle de 2023 à 2030. Donc autant vous dire que c'est des progressions qui sont énormissimes, avec un marché qui pèse 951 milliards de dollars. Et l'Asie-Pacifique va représenter à peu près 55% de ce marché. Donc vous voyez le potentiel de ce marché qui est monstrueux. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses nous en sommes. Avec une bonne partie quand même pour l'Europe, il faut signaler, et un peu moins sur l'Amérique du Nord. À l'intérieur de cette grosse zone orange, vous avez spécifiquement le marché indien des véhicules électriques. On voit que depuis 2023, il est très bas, très faible. On est à 328 millions en 2021. On a un potentiel de 94% annuel. 94% annuel. Nani ?
C'est des chiffres qui sont vertigineux, en fait. Mais c'est dire le potentiel qui reste sur l'Inde pour le véhicule électrique. Donc, vous avez le côté méga tendance, vous avez la population qu'il y a, le manque d'équipement qu'il y a, tout est à construire là-bas. Donc, vous avez un potentiel de croissance qui est immense. Et bien sûr, sur le marché électrique, vous avez de superbes opportunités pour BYD. Donc, c'est un article qui date de juillet 2023. Donc, c'est assez récent. Le constructeur BYD prévoit de construire une usine en Inde pour produire des voitures électriques et des batteries avec son partenaire indien Mega Engineering and Infrastructure, MEIL. Selon un plan soumis au gouvernement indien, les partenaires souhaitent investir environ $1 milliard dans l'usine d'Hyderabad. Il faut savoir que BYD est déjà présent en Inde avec justement Mega Engineering. Ils ont une joint venture sur laquelle ils travaillent et ils construisent actuellement des bus électriques. Et ils veulent construire aussi la plus grande usine de bus électriques du pays, avec une capacité annuelle de 10 000 unités. Pour rappel, Tesla a entamé des négociations avec le gouvernement indien pour construire une usine là-bas aussi, mais donc BYD n'est pas du tout en reste pour s'accaparer ce marché qui représente un potentiel complètement dingue. Alors, le marché global des véhicules dans le monde. On voit sur ce graphe que le marché des véhicules n'a pas une courbe qui est très impressionnante. En revanche, on voit que les véhicules à essence et les véhicules diesel vont passer donc de 80% à 48% en 2030. C'est-à-dire que théoriquement, je dis bien théoriquement, la proportion des véhicules thermiques devrait, d'ici à 2028-2029, devenir minoritaire par rapport aux véhicules électriques. Dans les véhicules électriques, on a les véhicules hybrides, qui représentent à peu près 30%, les véhicules à batterie, mais on peut rajouter aussi les véhicules à hydrogène. Ces nouvelles technologies vont prendre une part beaucoup plus importante du gâteau. Donc, c'est un marché, qui va bénéficier d'une croissance plutôt lente, mais vous voyez la croissance du marché des véhicules électriques, là, elle est impressionnante. Le véhicule thermique, petit à petit, se fait dégommer par les véhicules à propulsion hybride ou électrique. Alors, il y aura des gagnants et des perdants dans cette grande bataille. Dieu seul sait comment ce combat va se terminer. Telle est la légende de couteau de cuisine. Mais on a un potentiel de croissance qui est immense. Que le marché chinois s'est électrifié à vitesse grand V. Ils ont un équipement en termes de bornes, en termes d'innovation, en termes de production. On peut prévoir jusqu'en 2026, on va avoir une progression qui restera constante pour la Chine. Et bien sûr, qui d'autre que le numéro 1 en Chine, qui représente 35% des parts de marché actuellement, pour en profiter. Comme pour tout, winners take all, comme dit le dicton. Désolé pour mon accent. Pas mal, non? C'est français. Alors, BYD, c'est 75% de son chiffre d'affaires sur les autos et les produits reliés aux autos. Donc, on peut quand même aussi intégrer les batteries qui vont dans les voitures. Et après, vous avez la partie électronique. Donc, la partie électronique a vraiment diminué, mais c'est des pourcentages, en fait. C'est juste que la partie automobile a tellement grossi que ça a pris une part énorme dans le chiffre d'affaires de BYD. Le marché principal, c'est la Chine. Et effectivement, BYD s'est taillé la part du lion dans ce marché, donc ils sont tellement en croissance en Chine que, bien sûr, le reste du monde diminue par rapport aux ventes globales, mais ça veut dire qu'on a un potentiel de croissance qui est encore inexploité et qui est très important. BYD et Tesla. Alors, on a eu un shift en 3 ans. En seulement 3 ans. Il y a 3 ans, Tesla produisait 4 fois plus de véhicules que BYD en 2020. Et au fur et à mesure de la progression, du temps qui passe, à partir du moment où BYD s'est mis à passer la 5e. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. BYD, à partir du Q2 2022, devient le numéro 1 mondial. Jusqu'en 2023, son avance n'a pas cessé d'augmenter. Deuxième activité de BYD, les batteries. BYD, c'est le numéro 2 mondial des batteries. Et Dieu sait que les batteries, on en trouve de partout. C'est un marché qui n'est pas prêt de s'arrêter. CATL, boîte magnifique, chinoise aussi, qui est le numéro 1 mondial de la batterie. Ensuite, vous avez BYD, vous avez LG, Panasonic, SK. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est que effectivement la Chine va backdoor les États-Unis via le marché mexicain et que l'Europe va avoir une politique protectionniste vis-à-vis de la Chine. Pour le petit clin d'œil, je trouve ça très rigolo. On peut acheter des voitures sur Alibaba.com et si t'en achètes plus de 30, tu les touches à 18 000 $. J'ai mis cet article de AutoPlus parce que ils affichaient des prix en euros. Si on prend avec des cycles d'homologation
européen, on est quand même à 530 km d'autonomie pour un prix en dessous de 30 000 balles. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais vous faire un petit calcul. Moi, j'ai acheté un véhicule électrique en 2020. C'est une Hyundai Kona. Je l'ai payé 44 000 balles. 44 000 balles auxquelles on enlève 7 000 balles de bonus écologique, 5 000 balles de prime à la conversion. Grosso modo, ça fait 14 000 euros qu'on enlève à la voiture. Donc la voiture, elle arrive à 30 000 balles. Et elle fait 450 bornes d'autonomie. Là, vous avez une voiture qui a une meilleure autonomie et qui est affichée à 28 000 euros. Donc 2 000 euros de moins que la bagnole avec toutes les aides à 100%. Comme on en avait parlé précédemment, les 6 millions de véhicules produits dans l'usine pour BYD. Alors comme vous voyez, hein, c'est pas l'usine de ferronnerie de Jean-Michel dans la Creuse, c'est une usine hyper high-tech, super, avec des capacités de production qui sont complètement folles. De toute façon, les usines, à chaque fois qu'ils annoncent des productions, des créations d'usines, c'est à coût de 1 milliard de dollars. Donc voilà. Vous voyez le potentiel industriel que l'entreprise a en termes d'infrastructure. Et forcément, toutes ces structures, ça a de la valeur. Alors, BYD en chiffres. Alors, c'est rigolo parce qu'ils ont produit 230 000 véhicules en 2022, 316 en 2023 et ils ont un pourcentage de croissance de 66,666. Donc voilà, peut-être que c'est une entreprise démoniaque. Mais en tout cas, je vois surtout que c'est des pourcentages qui sont complètement hallucinants. Là, vous avez 230 000 véhicules vendus en 2022, 300 000 vendus en 2023, 64% d'augmentation. 64% d'augmentation sur les ventes. C'est un truc de fou sur le mois de novembre. Les volumes de vente à l'étranger, c'est 30 000 véhicules. Donc 10% de la production. 10% des ventes. C'est vraiment pas beaucoup en fait. BYD va construire une usine de batterie pour les véhicules électriques de 1,2 milliard en Chine. Et donc ils ont leur technologie batterie lithium, fer et phosphate qui est très très spécifique, plus sûre et une meilleure alternative sur le marché et surtout qui ne prend pas feu. Ok, on avait vu que BYD était devenu le deuxième producteur mondial de batteries. Ils fournissent des batteries à Tesla, BMW, Mercedes, Audi, Toyota, Ford. Ça permet à BYD d'être gagnant sur tous les tableaux. Les constructeurs de voitures actuellement dépendent de BYD pour leurs batteries. Est-ce qu'ils vont continuer à acheter des batteries à BYD et donc renforcer un concurrent très important par ailleurs? Il faut se demander ce qui pourrait se passer par la suite à ce niveau-là. Alors, quand on parle de croissance phénoménale, de pourcentage complètement fou, regardez la croissance de BYD sur le marché des batteries. 205%. Boum! Truc de fou. Alors, c'est un marché qui est en hyper croissance, hein, comme on peut le voir.